Ces gros ouvrages d'infrastructures routières à la circulation, les jalons sont posés par le Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie. Première escale, l'échangeur du nouveau camp d'Akwedo débouchant sur la Y4, voie de contournement du Grand Abidjan, où le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier présente l'ouvrage. Ce projet prend son origine ici sur le boulevard Kofi Gado, anciennement boulevard Mitterrand, pour s'achever au croisement de la route d'Azopé, dans les environs du stade Alassane Ouattara de Bempé. C'est une autoroute à 2x2 voies avec un terre-plein central au milieu de 12 mètres. Point linéaire total de 27,5 km. Ça veut dire qu'avant, quand vous étiez ici pour aller à Bempé, vous pouvez mettre environ 2 heures. Mais avec cette autoroute de contournement, vous mettrez moins de 20 minutes. Le coût total du projet, c'est environ 125 milliards, cofinancé par la BAD à hauteur de 91 milliards et l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 34 milliards. La plupart des 34 milliards, c'était des indemnisations et les déplacements des réseaux. Des travaux qui prendront fin effective en juin 2024. Direction échangeur, route de Bempé, voie tributaire de l'organisation de la CAN. Contrairement à la Y4, pour décongestionner la circulation à la sortie est d'Abidjan. À Abobo, le tunnel, dont l'inauguration symbolique est fort attendue, suscite l'engouement. Abobo, puis l'échangeur Makassi avant de se projeter vers la sortie ouest d'Abidjan avec le nouvel échangeur de la GESCO. Étape cruciale avant l'acte final d'ouverture des voies à la descente du 4e pont, ouvrage qui sera ouvert ce jeudi 11 janvier. Alors pour le 4e pont spécifiquement, pour le moment il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé, parce qu'il nous reste encore un bout de travaux de près de 400 mètres à réaliser. Et nous demandons à nos frères à nos frères et sœurs d'utiliser ces ouvrages avec beaucoup de précautions. Alors pour le 4e pont spécifiquement, pour le moment il n'y a pas de péage. Chacun peut circuler librement pour aller du plateau à Yopougon et de Yopougon au plateau. Attention, quand on vient de Yopougon, on ne peut accéder qu'au plateau, on ne va pas pour l'instant à Djamé. De la prudence recommandée sur l'ensemble des infrastructures. Tous les projets qui ont été visités ce matin depuis ce qu'on appelle la Y4, mais qui aura un nom final au moment de l'inauguration, en passant par la voie qui accède au tunnel d'Abobo, au flyover qui est à Makassi, en venant à l'ouvrage d'accès à la sortie ouest d'Abidjan pour aller à Songon, Dabou, Grand Laou, etc., pour arriver à San Pedro. Et quand on fait aussi l'addition du coût des travaux qui ont été réalisés pour le 4e pont, nous sommes à un montant de plus de 402 milliards de francs CFA. Voici les investissements que le président a fait pour donner à Abidjan une fluidité de trafic. Les ouvrages que nous avons visités ce matin sont ouverts à la circulation. Mais les inaugurations seront faites à date, au moment où ces dates seront fixées par le chef de l'État lui-même. Mais ce que nous demandons à nos frères et sœurs ivoiriens qui vont utiliser ces ouvrages, c'est d'observer strictement la prudence, parce que ces ouvrages, nous sommes encore en chantier. Il faut que chacun respecte les signalisations et que chacun ait une grande discipline dans la conduite. Il ne s'agit pas de se précipiter. Des infrastructures routières pour mieux accompagner la mobilisation de tous pour la CAN, le Premier ministre au nom du chef de l'État met chaque Ivoirien en mission pour la réussite de l'événement.